Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une nouvelle famille politique vient de naître en République démocratique du Congo afin de lutter contre la bipolarisation de la scène politique. Il s'agit du Centre, une plateforme composée d'une trentaine de partis politiques et personnalités indépendantes. Nouveau rebondissement à Madagascar. À un an de l'élection présidentielle, le chef de l'État a procédé à un nouveau remaniement ministériel. Un remaniement incompris, vous le verrez, par l'opposition malgache. Et nous vous présenterons en fin d'édition le dernier ouvrage d'Azango Demeyo, Vaincre ou mourir. Dans ce livre, il célèbre l'ancien président et fondateur du Parti congolais du travail, Marien Ngouabi. Une nouvelle plateforme dénommée Le Centre vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Elle se veut du centre afin de lutter contre la bipolarisation de la vie politique actuelle menée par la majorité et l'opposition. Reportage de Jacques Mboka. C'est une nouvelle famille politique qui vient d'être lancée à Kinshasa. Composée d'une trentaine de partis politiques et personnalités indépendantes, cette plateforme dénommée Le Centre se veut, comme l'indique son nom, ni de la majorité présidentielle, encore moins de l'opposition. Ces acteurs politiques estiment que la situation d'extrême pauvreté et d'insécurité dans laquelle vivent les populations en République démocratique du Congo ne préoccupe pas l'opposition et la majorité présidentielle, d'où la naissance de cette coalition des partis. Le peuple, lui, n'est ni de la majorité ni de l'opposition. Et ils ont été tellement déçus ces derniers mois, comme vous constatez. Et alors la solution, nous nous sommes dit, on peut leur amener cette solution en emmenant cette plateforme du centre et en intégrant leurs besoins, afin qu'ils y trouvent les réponses à leurs questions et que nous puissions progresser. Le pays est pris en otage par l'opposition et la majorité qui estiment les membres du centre bloquent la situation qui affecte profondément le processus électoral d'une part et accroît de plus en plus la précarité des Congolais. Entre le chaos que nous proposent les schémas en cours, il y a une voie simple, celle de la raison, des recettes qui ont marché, celle du consensus républicain comme nous l'avions fait durant la transition. Ça veut dire trouver le moyen de démarrer effectivement un processus qui remettra sur le rail le processus électoral, le processus démocratique avec une implication de tous les acteurs de la vie politique nationale et un accompagnement technique et financier de la communauté internationale. Si la création d'une nouvelle plateforme politique est une preuve des libertés d'association et partis politiques en RD Congo, dans le contexte actuel, il faudra cependant trouver une réponse adéquate au comment sortir le pays de la crise politique qui a affecté tous les secteurs de la vie. Sur ce, le centre soutient la tenue des nouvelles assises politiques. La République démocratique du Congo compte près de 500 partis et formations politiques. Remaniement ministériel à Madagascar, c'est le 4e depuis le début du mandat du président Eri Radjonarimampianina. Un remaniement surprise et incompris par l'opposition qui y voit un gouvernement d'hésitation. De nouveaux ministres ont en effet été nommés après avoir été limogés quelques années auparavant. Sharon Kamara. Pour la 4e fois depuis le début de son mandat, le président malgache a procédé à un remaniement ministériel. Cette fois-ci, 6 ministères, dont celui des Affaires étrangères, des Transports et de la Justice, ont changé de dirigeant. Pas de grande nouveauté cependant, puisque la plupart des nouveaux ministres avaient déjà dirigé d'autres ministères. C'est toujours le signe qu'aujourd'hui Madagascar est dans une situation d'instabilité et que les discussions qui sont en cours pour la recherche d'une solution paisible, d'une pacification de ce pays-là, sont toujours en cours. Donc, les remaniements ministériels, la mise en place des différentes commissions pour apaiser et rassembler le maximum possible la société civile, les partis politiques et les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui en cours rentrent dans cette dynamique qui n'est rien d'autre que la recherche d'une stabilité politique pour ce pays-là. Depuis 2013, le gouvernement a été à plusieurs reprises entaché par des affaires de corruption, notamment avec l'arrestation de Claudine Razaï-Mamondji, conseillère spéciale du président, qui est soupçonnée entre autres de détournement de fonds publics. La lutte contre la corruption à Madagascar est pourtant une condition indispensable, selon le gouvernement, pour permettre le développement du pays. Il y a énormément de personnes qui sont
qui était décrié dans l'ancien gouvernement, qu'il fallait sans doute se débarrasser pour toujours respecter ce choix du peuple qui veut avancer dans la direction de la paix. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui la question de la corruption. Du côté de l'opposition malgache, ce nouveau remaniement reste incompris. D'abord parce qu'il est inattendu, mais aussi parce qu'il est le signe, pour l'opposition, de la fragilité du régime au pouvoir. À une année de l'élection présidentielle, ce nouveau remaniement permettra peut-être au président de regagner l'adhésion de la population. Au Kenya, le président maintient la mesure annoncée sur la réduction des salaires des députés. L'objectif étant de réduire les charges publiques, mais cette mesure va aussi supprimer certains avantages des législateurs kenyans. Les précisions de Mirabel Bissot. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta prévoit de réduire les salaires des députés. Cette réduction va s'appliquer en premier plan sur le salaire du président de l'Assemblée nationale. Ce dernier verra donc son salaire brut réduit de $2 000. De 16 000, il va passer à $14 000 par mois, tandis que celui des députés va passer de 7 200 à 6 100 $. Nous voulons juste maintenir nos salaires. Ne nous mettez pas en position de désavantage disproportionné et n'essayez pas d'inciter les Kenyans contre nous. Je pense que les Kenyans vont comprendre car ils sont aussi des travailleurs. Si un jour vous allez au travail et on vous dit que le salaire que l'on vous payait vient d'être lourdement réduit sans aucune raison précise, vous poserez aussi les mêmes questions que nous. La mesure prévoit également de supprimer certains avantages des députés, notamment la subvention de voiture et une allocation pour assister aux séances plénières du Parlement. Rappelons qu'après l'ajout des allocations à leur salaire, les députés kenyans se sont classés deuxième au rang des parlementaires les mieux payés en Afrique après le Nigeria. C'est honteux que des parlementaires n'ont pas encore compris que c'est une situation qui choque les Kenyans. Je le dis maintenant, c'est vrai que j'attends la décision de la Cour suprême, mais si elle ne décide pas en ma faveur, je le dis devant vous, je ne signerai pas cette loi. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à servir notre peuple et non pas s'enrichir sur leur dos. Selon une enquête menée en 2013, les législateurs du Kenya perçoivent en termes de masse salariale l'équivalent de 76 fois le produit brut intérieur par tête du pays. La baisse des salaires et avantages des députés s'inscrit dans le cadre de la réduction des charges publiques. Selon le président Uhuru Kenyatta, la moitié du budget du gouvernement est destinée aux charges de fonctionnement et ne bénéficierait donc qu'à 2% à la population. Inspiré par la conviction de l'ancien révolutionnaire congolais et président de la République, Marien Ngouabi, Azango Demeyo a présenté son livre intitulé « Vaincre ou mourir » ce samedi 26 août à Brazzaville. Dans ce livre, il décrit la pensée révolutionnaire de Marien Ngouabi, qu'il présente comme le président fondateur du premier parti marxiste-léniniste africain. Reportage de Deva Penzo. Azango Demeyo a présenté son deuxième livre intitulé « Vaincre ou mourir » ce samedi 26 août 2017 à la mairie de Wenze dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Publié aux éditions Lozaboussou, ce livre comporte 204 pages et 14 chapitres. L'auteur a dans cette œuvre voulu ressusciter la mémoire du fondateur du Parti congolais du travail, Marien Ngouabi, président du Congo de 1968 à 1977. « Vaincre ou mourir » est un cri de cœur lancé par Marien Ngouabi qui a accompagné sa politique, qui nous plonge dans une époque où on n'a pas eu d'accès, afin de connaître Marien Ngouabi, ce qu'il était, essayer d'emmener un peu sa politique du marxisme-léninisme à notre temps, afin de révolutionner l'Afrique qui est encore griffée par le colonialisme. Dans les 14 chapitres de ce livre, l'auteur est revenu, entre autres, sur le soldat du peuple révolutionnaire dans le chapitre 2, la fin de la révolution dans le chapitre 12, le héros de la révolution économique dans le chapitre 4, et s'est interrogé sur l'auteur de la mort de Marien Ngouabi dans le chapitre 11. Il a posé la question restera là. Qui a tué Marien Ngouabi? Bon, ils savent la vérité, ils ne disent pas la vérité, pas parce qu'ils ne savent pas la vérité, mais ils ne veulent pas la dire. Il faudrait bien qu'il y ait des éléments de réponse qui pourront toutefois satisfaire les gens. Sinon, comme ça, on va toujours revenir sur les mêmes hypothèses, sinon sur les mêmes thèses. Ce modèle même du panafricanisme, Marien Ngouabi a été pour nous plus qu'un tout. C'est un père qui nous a élevés du point de vue de la conscience collective. Reconnaissez que l'essentiel de ceux qui ont vécu avec Marien Ngouabi n'ont pas écrit sur Marien Ngouabi. Marié et père de 4 enfants, Azango Demeyo est diplômé en transit et commerce international. À 37 ans, il a ainsi signé sa deuxième parution après celle parue en 2015, intitulée « Après Sassou ».
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.